Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Lundi 19 juillet 2021, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur Tambra Télévision et toutes nos excuses pour ce léger retard indépendant de notre volonté. L'Oumma islamique célébrera demain, Inch'Allah, la fête de l'Aïd el-Adha ou fête de Tabaski. Notre reporter Alouma Massani était ce matin dans la ville de Niamey pour constater l'ambiance qui règne partout. Suivant son reportage. L'ambiance en cette veille de fête de l'Aïd el-Adha va son plein dans certains quartiers de la capitale. Aussitôt, certains fidèles musulmans sont déjà sur place afin de s'approvisionner en condiments, habits et bien d'autres articles. Au marché Dar es Salaam, d'une part, on constate une disponibilité de ces articles avec des vendeurs ambulants et aussi des vendeurs des ustensiles. Malgré la situation du moment liée à la maladie à coronavirus qui a freiné certaines activités à l'heure actuelle, tout se passe normalement. Au marché de Motaï, notamment à Tourakou, on constate une disponibilité de moutons de tout genre à toutes les bourses. Malgré la hausse vertigineuse des prix de ces derniers, une ambiance aussi captivante contrairement aux années précédentes. Tabaski est toujours, tout comme le bois de chauffe, le charbon constitue aussi une source d'énergie fiable pour la cuisson de la viande à l'occasion de la Tabaski. Ce dernier est donc disponible sur les marchés et à un prix abordable. N'est-ce pas, Ralia Sami et Abdel Nasser Abdou? La fête de Tabaski est la période par excellence de l'utilisation du bois de chauffe et du charbon. On assiste à l'occasion de cette fête à une forte demande du charbon et du bois sur le marché. Mais pour la sauvegarde de l'environnement, les populations sont sensibilisées ces dernières années sur les avantages de l'utilisation du charbon, surtout minéral. Ce dernier qui est une source d'énergie très fiable qui permet de gagner du temps dans la cuisson de la viande de Tabaski, c'est-à-dire la grillade, et aussi de l'énergie. Le marché du charbon se porte bien, on ne se plaint pas. Il y a la clientèle. On a du charbon minéral et celui du Burkina. Le charbon minéral est bien apprécié par la population. C'est vrai que certaines personnes ne maîtrisent pas bien son usage, mais il est plus pratiqué que le bois pour l'heure. Ça va un peu avec la clientèle, mais on ne fera le plein qu'à la veille de la fête. Par exemple, comme ils ont dit que la fête c'est le mardi, donc le dimanche et le lundi on aura assez de clients. On vend le sac à 2500 francs, un prix vraiment à la portée de tous. À chacun sa manière de cuisson. Avant on importait du bois de chauffe, mais comme c'est le charbon qui est le plus demandé, c'est ça que nous importons, car il est plus pratique et plus facile à utiliser. Certes, il présente des difficultés pour l'allumage, mais la qualité de la viande grillée au charbon est bien meilleure que celle grillée avec du bois. L'exploitation de ces derniers constitue d'ailleurs une véritable menace aux ressources forestières du pays, même si ces dernières années, les populations ont de plus en plus tendance à manifester de l'intérêt pour le charbon au détriment du bois, ce qui favorise de l'autre côté l'apparition de nouveaux petits commerces comme la
vente du fourneau moderne utilisé pour la grillade à l'aide du charbon. Parlons également dans cette édition des ustensiles de cuisine et autres accessoires qui sont incontournables pour la Tabaski. Reportage Rufatou Mahamadou et Abdul Nasser Abdou. La fête de Tabaski, communément appelée fête des moutons, est une occasion pour plusieurs jeunes Nigériens d'entreprendre plusieurs petits commerces de circonstances. C'est le cas de la vente des ustensiles de cuisine, à laquelle s'adonnent plusieurs jeunes qui se frottent les mains devant une clientèle de plus en plus nombreuse. En cette veille de fête, tous les marchés et même les rues sont inondés de ces ustensiles: machettes, couteaux, coupe-coupe, tenailles, pinces, fil de fer, broches, etc. et plusieurs autres accessoires en passant par les fourneaux modernes et même les nattes. Ils sont tous disponibles sur les marchés. L'ambiance bat donc son plein au niveau de ces revendeurs, parfois jusqu'au jour J de la fête. Notons que ces petits commerces de circonstances permettent à ces jeunes de subvenir à leurs besoins. Préparatif de la fête de Tabaski, toujours cette fois-ci de la région de Tawa. Le point avec notre correspondant Abdul Moumin Yawali. Lundi 19 juillet 2021, veille de la fête de Tabaski, la population de la capitale de l'Ader, Tawa, ont les yeux braqués vers le marché de bétail ou Kara en Hausa. Qui pour acheter, qui pour vendre. La télévision Tambara s'est rendue sur place où elle s'est entretenue avec le chef du marché ou le Sarkin Kaswa. Duk wanda an da rabo ne sai ya samu bakin rabon shi, ko ka rago ko wani iri ka zaka rago kana bida kana samu, kaso bisa dai waga kasuwa ko wani iri rago ka zaka kana samu, kama daga 300 200 120 130 150 30 40 50 60 25 ma kana samu na daidai karhin ka kai inda talaka kake kana samu kai har na 20 ka to da kudin ka daidai kudin ka kana samu, kowa yana iya samu inda ya jika 20 gare ka kace kana son rago na layya na daidai jika ka 20 kana samu. Amma duk abin da wani bi kawo wahala sai ga mutu ya zaka da jika 40 na zaka da su, jika 40 na zaka da su sai shi dibi ragon jika 80 shi ka fatu ko na jika 70. To ka san ko sai an dade ana yi, amma lokacin da ka to kasuwa da abu daidai karhin ka an ka wada ma ko ka dan rage ko ka kara a sai sama hakan gana kasuwa take. Allah so har gobe muna nan, har gobe Allah kai muna rai, in Allah muna sadakar rai muna nan kasuwa. Allah da an sauko da idi dun muna nan, wasu ma ba hota idi, wasu ko idi ba hota suna nan kasuwa, wasu kuma nan za su kwana, hannan wasu nan za su kwana. Duka jama'a muna musu barka da sallah, mun gode Allah sa a yi sallah lahiya a kare lahiya. D'après un client, les prix des moutons sont abordables malgré le manque de salaire spécial fête de Tabaski. Dieu merci. Aujourd'hui, nous sommes là, comme vous le voyez, dans le marché de bétail de Tawa à la veille de la fête. Donc, c'est pas une première fois, ça fait des jours que les gens viennent ici. Comme vous le constatez de vous-même, il y a des moutons, ils sont là, et beaucoup de moutons. Mais comme on l'a dit sur le plan national, le prix des moutons cette année vraiment, c'est des Hangali quoi. On peut dire que c'est abordable, comme il y a beaucoup de moutons, tout le monde peut avoir des moutons, mais malheureusement, on prenait avec la question d'argent, la question financière, c'est pas facile. Parce qu'on est vraiment, on n'est pas à la fin du mois, et puis les salaires ne sont pas tombés, ce qui fait que vraiment il y a eu beaucoup d'obstacles pour les gens. Sinon, les gens se débrouillent, tout le monde est là, chacun cherche à avoir le mouton vraiment au prix de son argent, quoi. Moi j'ai acheté un mouton, déjà je viens d'acheter un mouton avec un prix, comme on l'a dit, comme j'ai dit, c'est un peu abordable. Pour ceux qui ont économisé, ils ont eu à acheter des moutons, mais ceux qui n'ont pas d'économie, les gens se débrouillent. D'une manière ou d'une autre, les gens sont en train de se débrouiller parce que c'est la fête de Tabaski et puis c'est intéressant, c'est nécessaire quoi. Mais vraiment, je souhaite bonne fête à tous les musulmans, à tous les gens, et que je souhaite à ceux que d'ici la fin de la journée, que tout le monde puisse avoir son mouton pour vraiment fêter dans la famille formidablement.
La ménagère a du mal à remplir son panier en cette veille de fête de Tabaski, une situation qui inquiète la population. Qu'est-ce qui explique donc la flambée de ces produits de première nécessité? Élément de réponse avec Haïssa Adamou. En cette veille de la Tabaski, le marché de Dar Salam est à l'heure des échanges commerciaux entre vendeurs et acheteurs. Les bousculades y sont de mise. Mais force est de constater, comme à la traditionnelle, la flambée des prix des condiments était au rendez-vous. Cette hausse des prix, sans nul doute, a des fâcheuses conséquences sur le panier de la ménagère à pareil moment. Même son de cloche chez les acheteurs. Les prix sont très élevés, mais chaque année, c'est comme ça que les vendeurs augmentent des prix, affirment-elles tous. Une situation qui attire la remarque d'un énorme malaise, notamment sur le visage des femmes, car le pouvoir d'achat ne suit plus les dépenses du foyer. La tomate est à 6 000 francs la mesure. Le gombo frais à 5 000. L'oignon qui était à 700 avant-hier, aujourd'hui il est à 1250 la mesure. Cette hausse des prix des condiments est une réalité amère qui menace le panier de la ménagère. Si la hausse des prix reste toujours au rendez-vous des fêtes, quitte aux femmes de changer des stratégies au lieu d'attendre la veille de la fête pour venir faire leurs achats. Au lendemain de la fête de Tabaski, il est de coutume au Niger de procéder au partage de la viande du mouton grillé. Alors, comment doit-on faire ce partage selon les principes religieux? Le consultant islamologue répond à cette question dans cet extrait. Pour celui qui a l'intention d'immoler une bête le jour de Eid, le jour de la fête, le 10e jour, de ne pas toucher aux cheveux de son corps, aux poils, également aux ongles de ses membres et de ses pieds et de ses mains. Donc c'est ce qui est conseillé. Ça, c'est une des règles que le musulman doit respecter. Et de surtout formuler une bonne intention pour l'immolation des bêtes. De ne pas prendre intention que je vais chercher un mouton et égorger pour que, en fin de compte, moi aussi je puisse avoir de la viande chez moi. Durant toutes les journées, durant toute l'année, on pourrait avoir de la viande. Mais cette fois-ci, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il l'a dit dans le Coran, il n'a pas besoin de la viande, il n'a pas besoin du sang, mais c'est l'intention des fidèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui c'est ce qui importe auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut formuler une bonne intention. Allah l'a demandé, c'est la sunna des deux grands prophètes, le prophète Ibrahim alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut l'honorer. Ce n'est pas une obligation, mais c'est un acte recommandé fortement pour celui qui a les moyens. Et la viande là, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de ça, comme nous venons de le mentionner. C'est pour cette raison-là que celui qui arrive à faire la udhiya, le sacrifice, Allah n'exige pas à ce que la viande soit distribuée ou que la viande soit consommée par la personne qui l'a immolée. De toutes les façons, dès lors que la personne a bien formulé une intention à immoler sa bête, le sacrifice est déjà accepté. Allah subhanahu wa ta'ala a déjà récompensé, a déjà écrit la récompense de cette personne-là. Quitte à toi maintenant de donner aux pauvres, de manger, de consommer ou bien de faire ce que tu veux de l'argent, même s'il y a également des règles à ce niveau. Toujours par rapport aux règles et au comportement, il faut éviter, souvent vous allez voir des gens qui ont la possibilité d'avoir une brebis, un bouc, une chèvre, mais qui n'ont pas les moyens de payer un mouton. Puisqu'ils n'ont pas pu acheter un mouton, ils vont se laisser les jours s'en aller, ils ne vont pas faire le sacrifice là. Bien que voilà, Allah subhanahu wa ta'ala lui a offert la possibilité de pouvoir acheter une bête et immoler. Donc il n'est pas forcément dit que celui qui n'arrive pas à trouver un mouton ne peut pas acheter d'autres bêtes pour immoler. Allah dit samaniyata azwaj, parmi les chameaux il y en a deux. Donc ici les deux qu'on fait, on fait allusion
au chameau et à la chamelle. Donc nous avons 2 au niveau des chameaux, 2 au niveau des caprins, 2 au niveau des bovins et 2 au niveau des ovins, c'est-à-dire les vaches. Il y a également le bœuf, le mouton, la brebis, le bouc, la chèvre. C'est parmi ces animaux-là que la personne doit acheter selon ses capacités immolées. La sunna, c'est d'immoler une bête pour chaque foyer. Et si on arrive à immoler plus d'une bête, ce n'est pas une mauvaise chose, mais l'intention vraiment, elle est capitale pour toutes les œuvres de dévotion en islam. L'orphelinat Al-Yatama a accueilli l'association des étudiants musulmans du Niger de l'université Abdou-Moumouni de Niamey samedi dernier. Objectif, apporter leur modeste contribution aux orphelins dans les préparatifs de la fête de Tabaski. Plus de précisions avec Haïssa Adamou et Abdul Raouf Dayabou. Dans l'ensemble, les préparatifs de la fête se déroulent normalement à Niamey, en témoigne l'ambiance qui règne autour des marchés et au niveau des salons de coiffure où les prix des tresses dépendent de ce que veut le client. Cette ambiance de tresse est née pour se faire belle dans le cadre des préparatifs de la fête de Tabaski est une contribution aux orphelins de l'orphelinat Al-Yatama de la part de l'association des étudiants musulmans du Niger, notamment ceux de l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Rappelons que un orphelin et un enfant dont les 2 parents sont décédés ou l'un des 2. Une occasion pour les membres de la dite association de revenir sur leur cadre d'intervention. C'est une association qui milite dans le domaine, dans le milieu estudiantin. Donc c'est une association qui a pour but la promotion de valeurs islamiques à travers le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le milieu estudiantin. Présente pour la circonstance et aussi membre de l'association, Hafsatou est revenu sur les objectifs de leur visite dans cet orphelinat. Et l'association des étudiants musulmans du Niger est une association qui a pour l'objectif de faire vivre l'islam dans tous les établissements et les universités du Niger. On fait nos activités et les rappels sur les prières et autres pendant les heures de pause. Et on a des activités sociales aussi qu'on fait entre nous et dans la société. L'exemple, l'autre fête, la fête du Ramadan, on avait passé ici. Et cette fois-ci aussi, et pour la fête de Tabaski, on est là pour tresser et coiffer les orphelins de l'orphelinat Al-Yatama. C'est nous-mêmes qui payons les perles, les plaquemans, les hennées. C'est nous qui les payons, on amène pour les tresser et les mettre. C'est nous-mêmes qui cotisons et nous organisons cela. N'empêche, il y a aussi des appuis qu'on a. Il y a nos frères, nos sœurs, nos mamans, qui quand ils entendent, on fait nos activités, ils contribuent pour améliorer notre activité. Et l'appel que j'ai à lancer, c'est vraiment de ne pas oublier notre identité partout où nous sommes pour aider ceux qui ont besoin. Gaskiya muna jin daɗi sosai da taimakon suke ma da agajin suke kama ba suke ba mu kuka kayan sallah gaskiya suna ba mu da kitso da kyadiyan duka suna ma jisu mu muna ta dai mu ini gida ne amma gaskiya duka sharji mu suna gamma shi mun gode da kulawa suke ma Allah ya saka da alheri Allah ya biya su. À travers cette initiative, certaines organisations devraient emboîter les pas afin d'apporter leur pierre aux nécessités. Une bonne œuvre aussi à cette période de la grande fête de Tabaski. Dernier aspect de cette édition, l'association Shigabamata de Yara a lancé hier ses activités à l'école primaire Lazare 7 de Niamey. L'objectif est d'apporter sa pierre de contribution pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes et femmes du Niger. Alouma Massani, Ibrahim Kantama.
Cette activité de l'association Chigabamata Deyara a regroupé plusieurs jeunes garçons et filles afin d'échanger avec ces derniers sur leurs conditions de vie. L'objectif de cette initiative de la dite association est d'apporter sa contribution pour le développement et la promotion de la femme et la protection de l'enfant. L'objectif général de l'association, c'est la promotion de l'entrepreneuriat féminin et la promotion et la protection de l'enfant, surtout des jeunes, la lutte contre la déscolarisation des jeunes filles. Et cette activité rentre dans le cadre de notre projet de sensibilisation, d'accompagnement et d'éducation et de sensibilisation des enfants et leurs mamans sur l'importance d'aller à l'école. Voilà pourquoi on a choisi l'école primaire Lazare 7 pour cette activité. À part même les tresses et les coiffures aux garçons, nous organisons des jeux sur la culture générale du Niger pour essayer de les recadrer en fait, les sensibiliser, les éduquer et essayer d'avoir une idée du niveau de chaque enfant. L'association Chigabamata Deyara a profité de cette occasion pour effectuer une visite de courtoisie à l'orphelinat Niamey 2000 et aussi fait un don de moutons aux orphelins en cette veille de la fête de Tabaski ou fête de l'Aïd al-Adha. Notre appel, c'est vraiment avoir un appui parce que nous voulons vraiment faire la promotion de l'entrepreneuriat de la femme, la lutte contre la déscolarisation des enfants, et pour ça, il nous faut vraiment un fonds qui va essayer, même pas le fonds, on a besoin de conseils, on a besoin d'accompagnement, on a besoin vraiment de tout, on ne rejette rien chez nous. Enfin, cette jeune association a besoin de soutien de tous pour l'amélioration des conditions de vie des enfants de toutes les couches sociales. Et c'est sur ces images que prend fin cette édition d'information sur le miroir de la femme. Merci à vous de l'avoir suivi au nom de toute l'équipe technique et rédactionnelle qui m'a aidé à vous la présenter. Vous souhaite de passer une excellente soirée, mais vous souhaite également une très bonne fête de Tabaski. Bonsoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.